Il y a 6 mois, j'ai commencé le projet de restaurer une 2 chevaux que j'ai acheté en pièces détachées. Les premiers mois, je me suis occupée de remonter toute la mécanique et j'ai ensuite attaqué la carrosserie. Comme j'y connaissais rien, c'était pas évident. Mais j'avais quand même réussi à changer les bas de caisse, les planchers, le plancher de pédalier, le fond de coffre et les passages de roues. Et si j'étais très fière de mon travail de tôlerie, je me suis assez vite rendu compte des erreurs que j'ai faites et qui allaient me faire passer un temps énorme pour la préparation de la peinture. Parce que je vous ai montré le changement des passages de roues, mais pas la déformation de la tôle de l'aile arrière. Et vous m'avez vu changer un bout de tôle latérale, mais vous n'avez pas vu le creux entre la nouvelle tôle et l'ancienne. Et puis vous m'avez entendu dire ça, toute la partie que j'avais refaite au niveau des coins de banquette, je la garde. Mais je vous ai pas montré le dessous. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Alors l'idée de cette série de vidéos sur la carrosserie, c'est pas de me regarder mastiquer, poncer, peindre, sans trop savoir pourquoi je fais ça à tel endroit. Mais plutôt de vous partager mon expérience et les conseils que j'ai reçus pour la préparation de la caisse à la peinture. Mais avant de commencer, laissez-moi vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo où je me présente et où je réponds à vos questions. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. J'en profite pour vous dire qu'il y a de nouveau du stock sur les pochettes à outils que j'ai faites en toile de 2 chevaux avec un nouveau coloris et que les stickers sont toujours disponibles. Alors si vous voulez me soutenir avec une contrepartie, je vous donne rendez-vous sur Tipeee. Bon, alors la première question qui se pose, une fois que les éléments de carrosserie en mauvais état ont été remplacés, on fait quoi ? Eh bien la réponse n'est pas rigolote, mais on ponce. Mais attention, on ponce pas comme je l'ai fait au début avec la ponceuse excentrique à fond. Non. La ponceuse on la range et on n'y touche plus. Le problème avec la ponceuse excentrique, c'est qu'il y a un risque de creuser à certains endroits sans respecter la forme. Mais le deuxième souci, c'est que les mouvements du disque abrasif sont tellement rapides que le métal va chauffer et la tôle risque de se déformer. Alors si on range cette ponceuse, je suis censée poncer avec quoi ? Eh ben avec la main et une cale. Bon. En vrai, au début, j'ai un peu triché et j'ai quand même utilisé la ponceuse dans les zones qui étaient déjà déformées pour pas trop m'embêter. Pour le reste, j'ai fait ça à la main, avec du 120, surtout pour enlever les points de rouille. L'idée, maintenant que c'est poncé, ça va être de localiser les parties avec des creux. Pour ça, il suffit de passer sa main. De mon côté, les tôles des ailes arrière, la jupe arrière et les tôles latérales étaient complètement déformées à cause des soudures. Alors avant d'y ajouter du mastic, j'ai bien soufflé et j'ai passé un bon coup d'acétone. Pour avoir un rendu propre, il ne faut pas simplement mettre du mastic sur un point, mais l'étaler sur toute la pièce. C'est ce qui va donner un rendu uniforme et ça va surtout permettre de mieux travailler la zone. Et une fois que c'est sec, je vais pouvoir poncer et répéter les mêmes étapes jusqu'à obtenir un résultat uniforme. Pour la tôle latérale et la jupe arrière, j'ai utilisé une cale, car la surface est plate. Mais pour l'aile arrière, j'ai dû faire ça à la main pour reprendre la forme arrondie. Alors au début, je pensais faire 2 passes de mastic, mais je me suis bien mis le doigt dans l'œil. C'était vraiment super long, mais je commençais doucement à sentir une forme homogène. Je vous ai épargné les petits endroits que j'ai préparés, mais après 2 semaines, je commençais vraiment à en avoir marre. Et puis la caisse était loin d'être prête, et pour un peu me changer les idées, je me suis dit que j'allais m'occuper du dessous. Parce que je vous l'ai pas dit, mais quand j'ai fait mes derniers points de soudure sous la caisse, je me suis rendu compte que la seule pièce que j'avais pas changée avait un trou.
Alors pour réparer ça, je vais poncer la pièce jusqu'à la tôle pour voir l'étendue des dégâts. Bon, en vrai c'est assez localisé, alors c'est pas très grave. L'idée ça va être de disquer un morceau, de meuler, d'apprêter pour venir souder une nouvelle pièce. Je commence par tracer ma nouvelle pièce en reprenant les dimensions du trou. Pour faire une pièce un peu plus propre, j'utilise une grignoteuse. Une fois que c'est fait, je la place avec des pincettes et je commence par souder sur les renforts pour ensuite faire de petits points qui vont relier la nouvelle pièce à l'ancienne. Je termine en meulant et en rajoutant un peu de mastic dans les zones creusées. J'ai profité de poncer le mastic à la ponceuse pour faire le reste du dessous. Je pose ensuite du framéto dans tous les angles et j'insiste bien sur mon caisson de banquette. Une fois que c'est sec, je vais appliquer la même procédure que pour la restauration de mon châssis, à savoir la pose d'un apprêt anti-rouille orange en 2 couches, puis la pose d'un anti-rouille de finition noire en 2 couches. Je m'occuperai de la pose d'un anti-gravillon dans un second temps. Une fois que mes 2 couches d'apprêt ont été faites, je peux poser la peinture anti-rouille noire. Une fois que c'est bien sec, je repose ma caisse dans le bon sens, je mets du framéto dans les parties sensibles, je passe encore quelques coups de mastic, de ponçage et je vous montre le résultat presque final.